Affaire Achraf Hakimi, le scandale du moment. C'était bien trop drôle pour que je n'en parle pas. Je constate encore avec désolation que le mariage est devenu la nouvelle escroquerie de notre siècle. Pour ma petite histoire personnelle, quand je venais de plonger dans les relations hommes-femmes à l'époque, c'était très compliqué d'en parler autour de moi, d'en parler à mes amis autour de moi. Quand mes amis se mettaient en couple, en relation, elles avaient tout ce slogan à la bouche. Si ton homme ne te donne pas d'argent, quitte-le, il ne te sert à rien, il t'exploite, etc., etc. Se mettre en relation signifiait pour elles que leur quotidien serait assuré à tous les niveaux par leur partenaire. Bref, un copain signifiait un portefeuille obligatoire et ambulant à leur disposition. Et c'est avec cette vague de filles, ce style de filles que j'ai commencé à entendre dans les discours des hommes, les femmes sont matérialistes, tout ce à quoi elles pensent c'est l'argent, comment escroquer leur petite amie, etc., etc. Et j'étais très malaisée, moi qui n'avais pas l'habitude de demander quoi que ce soit à quelqu'un. Et moi, ça ne me dérangeait pas. La seule chose qui me mettait mal à l'aise, c'est comment expliquer ça aux filles autour de moi. Comment leur faire comprendre que pour moi, je ne voyais pas mon partenaire comme une espèce de portefeuille sur pattes. Mes amis donc autour de moi, certaines du moins, me demandaient tout le temps de changer, de rentabiliser mes relations. Le phénomène de michetonneuse a pris une si grande envergure que c'est arrivé à un niveau vraiment what the fuck. La nouvelle arnaque d'aujourd'hui, c'est le mariage. Tu épouses une femme qui en a après ton argent, mais elle reste paisiblement avec toi en attendant le bon moment pour divorcer et demander un partage des biens. Et il semblerait qu'un autre cas de ce genre serait apparemment en train de se produire avec la récente polémique sur Achraf Hakimi. Pour avoir donc une vue 360 degrés de la situation, je vous propose de commencer par un petit récapitulatif de l'affaire. Achraf Hakimi est un joueur de football international marocain évoluant au poste d'arrière droite dans l'équipe française PSG. Je ne sais pas ce que signifie arrière droite, j'ai juste vu ça sur Wikipédia, donc vraiment. C'est un joueur qui a une belle carrière, il a à peine 24 ans et dans sa vie globalement ça va. Tout va bien. En couple avec Hiba Abouk depuis 2018, elle a 12 ans de plus que lui. Il la prend pour épouse en 2020 avant la naissance de leur premier fils. Ils auront donc par la suite deux garçons, Amine et Naïm Hakimi. Les choses tournent mal lorsque dimanche 26 février, une jeune femme s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne, excusez-moi pour la prononciation, je ne vis pas là-bas, où elle a affirmé aux policiers avoir été violée par Achraf Hakimi. La victime présumée, âgée de 24 ans, domiciliée à Fontenay-sous-Bois, a indiqué ne pas vouloir porter plainte, mais faire une déclaration de viol. Mais comment en est-on arrivé là? La jeune fille raconte qu'ils ont fait connaissance sur Instagram, donc elle a échangé des messages sur Instagram avec Hakimi. Les faits prendraient donc leur source au 16 janvier dernier lorsqu'une discussion s'engage entre Achraf Hakimi et la jeune femme via le réseau social Instagram. Ils ont échangé à propos de je ne sais pas trop quoi, mais le samedi 25 février dans la nuit, la jeune femme se serait rendue au domicile du joueur à Boulogne à bord d'un Uber que lui aurait commandé le joueur du PSG. Arrivé donc au domicile de ce dernier, les choses dérapent. Selon les dires de la jeune femme, l'international marocain l'aurait embrassé sur la bouche, lui aurait soulevé ses vêtements et embrassé ses seins malgré ses protestations. Elle affirme également que le sportif a commis une pénétration digitale malgré, là encore, ses protestations. La jeune victime serait finalement parvenue à se dégager de son agresseur en le repoussant avec son pied et une fois libérée, elle aurait ensuite envoyé un texto à une amie à elle qui est venue la chercher. Et c'est donc le lendemain qu'elle porte plainte. Bon, je récapitule. Une jeune femme cause régulièrement et sur plusieurs semaines sur Instagram avec un joueur de football. Une star du football sur Instagram. Elle décide de prendre rendez-vous avec lui, chez lui, en l'absence de sa femme. C'était quoi le projet? Elle devait parler avec lui de stratégie footballistique. Elle devait le conseiller par rapport à quoi? Ses performances de dribble, d'accélération, de frappe, de passe décisive. Hein? C'était quoi le projet? Dites-moi un peu. En pleine nuit, tu te rends chez un homme avec qui tu as échangé sur les réseaux sociaux. Non, en fait, en pleine nuit, un homme envoie une voiture te prendre pour se rendre chez lui. Tu ne refuses pas. Tu partais donc chez quoi là-bas? Mettez en commentaire selon vous ce qu'elle aurait pu aller faire là-bas parce que moi j'ai essayé de mettre des idées. Vous pouvez compléter. Donc elle ne peut pas à ce niveau nous dire qu'elle ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Non, en fait je pense même qu'elle savait effectivement ce qui allait se passer. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se moquer des gens. Je suis une femme, donc je sais ce que je dis. Il y a beaucoup trop de femmes qui accusent les hommes de viol, d'agression, mais après enquête, il s'avère qu'il n'en est rien. En fait, les vraies victimes sont même très peu à porter plainte. Et celles qui le font massivement sont très souvent de fausses accusatrices. Et en faisant ça, elles discréditent les vraies victimes qui, elles, souffrent en silence. Et sachez le temps qu'il n'y a pas eu de jugement, on est présumé coupable. Présumé.
coupable. Le viol est une affaire sérieuse, mais beaucoup de personnes ont brandi cette pancarte pour détruire la vie de beaucoup de personnalités, que ce soit des footballeurs, des youtubeurs, etc. Il devrait y avoir un peu plus de présomption d'innocence pour les hommes tant que l'affaire n'est pas claire. Et cette affaire, elle n'est pas encore claire. Par ailleurs, pourquoi refuse-t-elle de déposer plainte formellement? Et pourquoi n'a-t-elle pas souhaité se soumettre aux examens médicaux et gynécologues qui lui ont été proposés? Les droits des femmes, c'est excellent, mais ils ne doivent pas se faire au détriment des droits des hommes. Bref, cette plainte donc survient alors que le joueur était déjà en instance de séparation avec sa femme pour motif, je cite, la différence d'âge entre les deux était visiblement trop problématique au sein du couple. Et suite à cette accusation, elle a donc officialisé le divorce et demande la moitié de la fortune du joueur en compensation. Iba Abouk est une actrice espagnole apparemment très connue. Elle est censée bien gagner sa vie. Donc, pourquoi autant de hargne à vouloir dépouiller de moitié la fortune d'Hakimi? La polémique ici survient apparemment lorsqu'elle s'est adressée au tribunal pour demander la dissolution de leur mariage et a exigé la moitié des biens de la star du football en guise de règlement du divorce. Mais il s'est avéré qu'il n'avait pas de biens. Hakimi avait apparemment enregistré toutes ses propriétés, tous ses biens au nom de sa mère, de sorte que légalement, il ne vaut pas un centime sur le papier. Que ce soit maison, vêtements, bijoux, voitures et j'en passe, il ne possédait rien. Cela faisait apparemment un bon moment qu'il avait sauvegardé sa fortune au nom de sa mère. Tout le monde a crié au coup de maître. Il a été traité de goat, de président du syndicat, de héros national des mecs et j'en passe. Même ceux qui n'avaient même pas un pecno ont dit vouloir faire comme lui. Les gars, calmez-vous. Il faut savoir démêler le vrai du faux dans cette histoire. Et cette histoire de divorce d'Hakimi est une fake news. Vous ne vous attendez pas, hein? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'histoire démarre quand des pages Twitter d'infos apparemment certifiées ont lancé des rumeurs comme quoi l'épouse d'Hakimi aurait demandé le divorce pour avoir la moitié de sa fortune, mais que, surprise, Hakimi aurait donné toute sa fortune à sa mère et que sa femme repartirait donc bredouille. La rumeur a été propagée par 3 comptes Twitter qui sont tous des faux comptes certifiés, c'est-à-dire ils ont tous payé pour avoir la coche bleue, dans la coche de validation bleue, de certification bleue. Donc ce ne sont ni des médias officiels ni des médias reconnus. De plus, une des pages est en Ouganda, l'autre en Côte d'Ivoire et la troisième à Pittsburgh en Pennsylvanie. 3 localisations totalement aux antipodes de là où les événements sont censés se passer. En gros, en France, en Espagne ou au Maroc. Et c'est donc très bizarre que ce soit des médias non officiels de ces pays, en plus qui ont eu ces infos d'ordre judiciaire avant tout le monde. En prime de cela, sachez que la plupart des célébrités font des contrats de mariage ou en tout cas sont en régime de séparation des biens pour éviter les problèmes de ce genre pendant le divorce. Et je suis persuadée que c'était le cas d'Ashraf Hakimi et de sa femme. Mais bon, si l'on devait s'en tenir aux propos des rumeurs qui disent qu'il a déplacé tous ses biens vers sa mère et que, résultat, il ne possède rien, sachez qu'en droit matrimonial, lorsque vous êtes marié, vous devez avoir l'accord de votre conjoint avant de faire des mouvements financiers importants de ce genre. Oui, on va faire un peu de droit. Surtout lorsqu'on sait qu'Hakimi touche près d'1 million d'euros par mois. C'est pas possible qu'il verse 80% à sa mère comme ça sans consulter sa partenaire. Et s'il s'avère donc qu'il ait fait ce genre de déplacement financier, il s'expose à de lourdes sanctions malheureusement et les dons pourraient donc être annulés ou considérés comme non valides et l'argent devra donc bel et bien être repartagé entre sa femme et lui. Pareil que ce soit des bijoux, des voitures ou autres, l'argent vient d'une donation faite sans l'accord de sa partenaire. Donc ils devront tous revenir dans la caisse commune et finiront par être repartagés entre les deux futurs divorcés. Et ensuite, la théorie comme quoi le salaire d'Hakimi aurait été directement versé sur le compte de sa mère est tout simplement impossible. En France, si je ne me trompe pas, un salaire doit être versé sur le compte de la personne directement. Après, bien sûr, la personne peut choisir d'avoir un cotitulaire sur ce compte, mais il n'empêche que l'argent lui appartient quand même. Quand bien même sa mère pouvait partager avec lui le compte, il n'empêche que ce compte appartient quand même à Hakimi et donc pendant son mariage appartient également à sa femme. Et c'est pour ça que pour éviter ce genre de confusion de biens financiers, on conseille aux époux de signer un contrat de mariage ou un régime de séparation des biens. Et d'ailleurs, ce n'est pas terminé. Il se pourrait qu'Hakimi ait même beaucoup plus à payer dans cette histoire. À savoir, en cas de divorce pour infidélité, ce qui semble être le cas d'Hakimi et de sa femme, il existe des dommages et intérêts à payer si on estime que c'est une faute exclusive à l'époux. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la prestation compensatoire, qui est une somme d'argent versée par le partenaire pour compenser la perte de train de vie que l'autre partenaire menait avec lui. Donc, en gros, si tu te maries avec une superstar milliardaire, un acteur, un footballeur, tout ce que tu veux, en cas de divorce, tu peux lui demander une prestation compensatoire pour compenser le train de vie que tu n'auras plus sans lui et ça marche dans les deux sens. D'ailleurs, ça me rappelle le cas d'une star, toujours en début d'année là, dont j'ai oublié le nom.
Je suis malade, vraiment, excusez-moi. Mais de ce que je me rappelle, elle avait divorcé avec un homme et justement, elle a dû payer à l'homme cette compensation. Elle a dû payer à son ex-mari une compensation. J'ai oublié son nom, mais c'était quand même une star assez connue. Si vous avez la référence, mettez en commentaire. Moi, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Bref, une histoire vraiment rocambolesque à plusieurs niveaux. Beaucoup de choses doivent être clarifiées dans cette histoire. Beaucoup de choses sont floues, mais dans tous les cas, le point ici que je voulais souligner à propos de cette problématique, ce buzz, cette rumeur, c'est que les divorces de ce genre sont déjà bien trop fréquents dans les sociétés occidentales. Le mariage est devenu la nouvelle arnaque de cette génération et ce sont les femmes qui ont malheureusement le chic pour vraiment en faire usage. Arrêtez de vous marier parce que ce qui vous intéresse, c'est l'argent du partenaire. Je discutais encore dernièrement avec un ami à moi qui rentre en mode parano suite à cette histoire parce qu'il s'imagine comment il va bosser dur dans sa vie et il va épouser une femme qui va venir lui voler sa fortune. Prenez le temps de vérifier tout simplement avec qui vous êtes. Si vous voyez que vous n'êtes pas avec une personne, avec une bonne personne, prenez les dispositions pour sécuriser vos biens. Il y en a des tas de dispositions. Je les ai citées et vous pouvez vous-même en créer d'autres. Et dans les cas extrêmes, si vous êtes vraiment parano, alors ne vous mariez pas tout simplement. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Et c'est le même conseil que lui a donné d'ailleurs, qu'il ne se marie pas. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je suis malade, j'ai mal à la tête. Donc, mettez des likes pour nous encourager. Abonnez-vous, partagez la vidéo au max. Prenez soin de vous. Au TEP.